L'interview matinale, première partie. Et ce matin, j'accueille Vincent. Vincent, c'est l'histoire de quelques rendez-vous ratés avec Radio Entre-deux-Mers. Et je m'en excuse. Vincent, bonjour, ça va ? Bonjour, oui, ça va. Oui. Très Alors, bien. et oui, parce que ça fait déjà... c'est la troisième fois que tu essayes C'est ça, de venir parler. Exactement, c'est la troisième année. Et pour un festival, c'est le cinquième édition cette année. Voilà, du Petit Festival à Ruche. Le Petit Festival à Ruche, c'est un festival donc, qui existe depuis 5 ans, qui est né, alors j'aime beaucoup l'histoire de sa naissance, puisqu'il est né au départ d'un groupe de pères. C'est ça, c'est une association qui s'appelait les Papas des écoles, qui s'occupait des événements en fait pour l'école de Ruche et de Blasimont. Voilà, c'était une association à l'époque où ils étaient à peu près 5 ou 6 adhérents. Et puis, au fil des ans, les papas n'avaient plus d'enfants dans les écoles. Donc, voilà, ils ont décidé de monter ce petit festival. Voilà, qui est un festival gratuit, dont le but, en fait, est vraiment d'amener de la culture au sein des campagnes, voilà, et au sein des villages. On va détailler le programme de cette 5e édition qui est hyper riche d'ailleurs parce qu'il n'y a pas juste de la musique qui est proposée, il y a tout un tas d'expos, d'activités, absolument enthousiasmantes en fait. Je disais, j'étais déjà en train de me projeter moi samedi à Ruche et de me dire mais avec mon gamin, tiens, je vais pouvoir aller faire ça, puis après écouter ça. Mais d'abord, parlons un peu de toi quand même, faisons les présentations parce que tu as un parcours aussi qui est assez sympa. Au départ, toi, d'ailleurs, tu faisais partie des papas des écoles ? Alors non, moi je suis arrivé vraiment après. En fait, voilà, j'ai été contacté par les papas des écoles à l'époque, qui avaient donc ce projet de monter ce festival. Il se trouve que mon ancienne profession était, je travaillais dans l'événementiel, j'avais une agence d'événements, et donc ils m'ont proposé ce projet, et donc du coup j'ai vite adhéré. Et voilà, et c'est devenu une équipe. Et maintenant, on est environ une quarantaine d'adhérents. Voilà. Et il n'y a pas que des papas. Il y a les mamans aussi. Voilà. Parce que, les voisins, les voisines, tout le monde. Tout le monde, exactement. Et maintenant, on est vraiment une bonne bande de copains en plus à monter ce projet chaque année. Et ce projet donc qui a démarré modestement, le Petit Festival, d'ailleurs le nom en même temps est modeste, mais j'aime beaucoup les noms modestes parce que il laisse la place à plein de choses finalement. Et quoi de mieux que de faire un grand festival qui s'appelle le Petit Festival, parce que l'année dernière c'était tout de même plus de 1000 personnes qui sont venues. C'est ça, oui. Sur cette journée. Environ, on a estimé à peu près entre 1000 et 1200 personnes. Voilà, cette année, on espère passer les 2000 personnes. En tout cas, on fait tout pour, au niveau de l'organisation, au niveau de la programmation aussi. Voilà, c'est vraiment un festival qui est ouvert à tous, assez familial. Voilà. Et qui se tient donc le samedi. Alors, je précise tout de suite, on a vérifié nous aussi la météo. Samedi, bougez-vous parce qu'il pleut juste le matin. Exactement. Voilà. Exactement. Donc tout va bien. Donc ça commence à 15h. On va commencer cette année par des Olympiades décalées. C'est-à-dire ? Alors il va y avoir par exemple un basket tri, c'est-à-dire qu'il va y avoir des panneaux de basket et on va pouvoir envoyer des détritus dans les panneaux, alors des bouteilles de plastique, etc. Dans la poubelle verte en dessous. Et... Voilà, exactement. D'accord. Et avec ça, on a comme participant le Ustom, voilà, qui vient nous donner un coup de main sur ce projet. On a un bowling de nains de jardin, exactement. Voilà, il faut dégommer des nains de jardin. Oh, ça va me faire plaisir. Enfin, pardon, hein, chacun a sa sensibilité. Je respecte tous les goûts, toutes les esthétiques, mais personnellement, casser du nain de jardin, ça va me faire plaisir. Parce que
Ouais. Oh là là. Exutoire. Qui a eu cette idée Ça va être notre président, Xavier Bonin. Je pense que ça, oui, c'est tout à fait ce genre d'idée qu'il peut avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir un Chamboutou rugby. Voilà, ça va être un parcours. Il va falloir dégommer, entre autres, des poussins avec un ballon de rugby. Des poussins, des vrais poussins? Non, des faux poussins, parce que c'est un peu notre mascotte, le poussin, pour ce petit festival. Il va y avoir un billard foot aussi. Voilà, on va pouvoir. Un billard foot, c'est-à-dire en fait. On va avoir une surface d'une quarantaine de mètres carrés et on va pouvoir mettre. L'idée, c'est de mettre le ballon dans les coins, comme un billard en fait. Ok, d'accord. Ah oui, donc on va pouvoir jouer au billard en vrai. C'est ça, exactement. Enfin, en exactement. vrai, en taille à échelle gigantesque. Exactement. Et donc ça, c'est les activités des Olympiades, c'est à partir de 15h. À partir de 15h, exactement. Voilà. Alors, en parallèle, on a monté une salle d'exposition avec une exposition de peinture qui est faite par Sophie Monza. Voilà. On a aussi un atelier participatif d'une association qui s'appelle Rose en Vie, qui va faire une fresque en fait sous le thème de des fleurs. Voilà. Donc ça, c'est la partie justement du festival qui permet, alors tu disais, un festival familial. Un festival familial, c'est pas proposer par exemple une programmation musicale qui va plaire aux petits et un petit peu aux grands. C'est proposer en fait des espaces d'activité où chacun peut y trouver son compte. C'est-à-dire, dans le cliché, tiens, moi, pendant que je vais aller voir les copains à la buvette, boire une limonade, évidemment, eh bien, je sais que mon gamin pourra, alors attention, je rentre dans les clichés, hein, aller faire du chamboule rugby ou casser des nains de jardin à un coup de boule de bowling, et que madame pourra aller voir l'exposition. Voilà, pour être c'est exactement dans ça. Les clichés. Voilà, c'est exactement ça. Et en plus, il y a des terrains de pétanque, on monte des terrains de pétanque éphémères, des terrains de molki, voilà, etc. Il se passe plein de choses en parallèle du festival. Alors, on arrive bientôt à la fin de la première partie de l'interview, mais les choses sont bien faites. On a parlé de toute la partie, justement, activité, sachant que tout ça, c'est gratuit. Hein. Oui. Ça, c'est important. Oui, le principe, et ça, depuis la 5e année, on fait en sorte que ce festival est gratuit. Donc voilà, on a des aides du département, de la CDC de Castillon-Pujol, et puis des financements privés aussi de nos sponsors. Voilà, on a plein de sponsors généreux qu'on remercie chaque année d'être là avec nous. Et puis, il y a effectivement aussi le troisième moyen de financer ce festival, c'est bien évidemment la buvette. Évidemment. Voilà, qui la est une buvette grosse qui est partie. toujours un bon apport de recettes. Exactement. Et alors, je propose qu'on fasse une petite pause et puis on va parler un peu des groupes de rock. Il y a pas mal de rock, mais pas que. Et il y a aussi d'autres animations très, 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 très chouettes à base de locomotives et d'objets étranges. On en parlera dans la deuxième partie. Et en attendant qu'on se retrouve, d'ailleurs, j'invite les auditeurs, les auditrices à aller voir le programme s'ils sont un peu curieux sur le site lepetitfestival.fr, en fait, qui est très bien référencé d'ailleurs. Et vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, par exemple, du Petit Festival. Ou sur Instagram. Il y a déjà plein d'infos. Et une fois que vous aurez bien révisé, nous, on vous présentera en détail avec Vincent les groupes, la programmation musicale du Petit Festival à Ruche, qui a lieu le 29 juin, samedi. Et ça tombe bien parce que samedi, il va pleuvoir légèrement le matin. Et comme ça, on sera tranquille tout le reste de la journée. Exactement. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Vincent. Vincent qui vient nous parler du Petit Festival, le Petit Festival à Ruche, qui a lieu le 29 juin, ce samedi, donc demain, puisque l'interview sera diffusée vendredi. Là, on l'enregistre, il fait soleil. On a parlé de la météo, je le redis encore une fois. Ça tombe bien, la météo va être très sympa, puisqu'il va faire chaud, un peu nuageux, et donc on n'aura pas de coup de soleil et on pourra profiter de la journée bien comme il faut parce qu'il y a plein d'activités à faire. J'espère que les auditeurs qui ont entendu la première partie ont bien révisé sur le site lepetitfestival.fr le programme qu'on va détailler justement parce qu'il y a ces activités. Donc il y a le bowling de nains de jardin, donc on casse des nains de jardin à un coup de boule de bowling. Il y a le billard géant où on joue au foot et on met dans les bandes du terrain. Ça se passe sur le stade d'ailleurs.
De Ruche, oui. Voilà, de Du Ruche. village de Ruche, oui. Pour ce petit festival gratuit qui est porté par l'association depuis, c'est déjà la 5e édition, avec donc l'idée aussi de proposer une programmation musicale, j'ai envie de dire, éclectique et de qualité. On commence d'ailleurs, on va détailler, avec un nom qui est sans doute connu des gars du coin, c'est Knowledge. En fait, Knowledge, qui est un groupe de musique qui se produit depuis 6 ans quand même. Mais ce groupe a une spécificité. Oui, exactement. Elle a été, ça a été formé par l'école de musique de Sauveterre. Voilà, c'est vraiment des petits jeunes. Hein. Je crois que la moyenne d'âge doit être à peu près de 17 ans, je pense. Donc ils ont la patate, ils savent jouer. Ah ouais, ils jouent très très bien. Ils sont très très bons. Voilà, donc on va commencer effectivement les festivités par Knowledge. Ouais. Alors, et eux, comme ils ont 17 ans en moyenne d'âge, ils commencent tôt, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se couchent trop tard non plus. On est sérieux dans la vie, c'est avec ça. notre jeunesse. C'est donc ça. ils commencent à 16h30. Ensuite, on a... Alors, je voyais le programme, là c'est 17h30, 19h35, 22h35. C'est la locomobile. Qu'est-ce que c'est que ça ? La locomobile, c'est une sorte de véhicule... qui ressemble un peu à une vieille locomotive. Et en fait, vous avez trois chanteurs, trois musiciens en fait, qui vont déambuler en fait dans le festival. Et vous pouvez aller à leur rencontre, leur demander n'importe quel morceau de musique, n'importe quelle chanson. Ils chanteront pour vous en fait. Voilà. Donc ça va être un peu les interludes en fait pendant les changements de scène, pendant les changements de scène, exactement. La musique continue. Voilà, exactement. L'idée de ce festival aussi, c'est qu'il y ait constamment quelque chose, qu'il se passe constamment quelque chose. On relance l'attention. Voilà, c'est ça, exactement. Tu n'aurais pas travaillé dans l'événementiel ? Non, à peine. Mais j'aime beaucoup ça aussi dans la ruralité, de voir tous ces talents qui arrivent d'un peu partout et qui se mettent ensemble pour faire profiter chacun de leur expertise au sein du territoire, au service du territoire en fait. C'est ça, c'est exactement le principe de notre association qui s'appelle le collectif LPF. C'est ça, c'est de travailler ensemble. Et donc on a aussi en programmation, alors il y a un spectacle, une proposition artistique, donc c'est Shopping Cart. Exactement. C'est un jeune artiste acrobate qui raconte une histoire à travers. Alors comme ça paraît un peu délirant, mais d'une barre genre pole dance, avec une. Voilà. Enfin, il faut vraiment. Oui, il y a un chariot. Il y a un chariot. En fait, sa base c'est un caddie. À partir du caddie, il monte cette barre. Et il fait des acrobaties. Il y a vraiment un scénario. Il y a une histoire. Il y a quelque chose. Voilà. Il y a un petit côté poétique. Voilà. On est toujours dans le but de proposer des choses un peu différentes. Voilà, chaque année, on essaye vraiment de proposer des choses. Un spectacle qui a l'air assez engagé, oui, parce que je vois que lui, il évolue dans un environnement en carton, voilà, et c'est dit comme ça, résultat d'une société ruinée par le pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça, exactement. Et en plus, c'est d'actualité. Ouais, c'est... oh bah... Et donc, lui, son idée, c'est d'interpeller justement sur cette société d'hyperconsommation qui semble nous inviter à être heureux par la possession, la consommation, et même plus que la possession, l'achat en fait, juste. Exactement. J'achète, je suis heureux, j'achète, je suis heureux. Mais qu'est-ce qui se passe quand je peux plus acheter alors ? Bah voilà, allez réfléchir à tout ça à travers ce spectacle, Shopping Cart. Et ensuite, on a le retour de la musique avec Valentine à 18h35, je crois, ouais. Oui, c'est ça. Et donc Valentine, ça, c'est un trio bordelais. Voilà, c'est ça. 3 jeunes bordelais, plutôt rock. Et ensuite, d'ailleurs, oui, globalement, on va avoir un bon moment rock là, sur le petit festival, puisqu'il y a Valentine qui arrive de Bordeaux et qui fusionne aussi rap et électro. Donc, quand même du rock veste en cuir, mais modernité aussi. Exactement. Un peu la fusion des styles. Et puis ensuite, on a Owen Empire. Alors, le nom me rappelait quelque chose, il me semblait l'avoir entendu, et tu m'expliquais, il y a Cédric de l'école. Voilà, de exactement, musique. Cédric qui est l'un des
enfin le chanteur en chanteur, l'occurrence de ce groupe, voilà, qui nous fait le plaisir de venir au festival. Et l'école de musique de Sauveterre avec lequel on travaille énormément. Et j'ai entendu un tout petit extrait, c'est assez difficile de trouver ce qu'ils font, mais ça a l'air assez épique. Alors, ouais, il y a, enfin, pour moi, il y a un peu de rock californien. Ouais. Ça m'amène un peu au voyage. C'est très très bien, vraiment très très bien. On va fabriquer du soleil en fait avec eux. Bien sûr. Exactement. Et puis la soirée continue avec... là, on a un groupe de rock qui est plutôt inspiré par les groupes qui ont animé les plus que quarantenaires d'aujourd'hui. Pearl Jam, je vois les références, Pearl Jam, Rage Against the Machine, Incubus, Korn, Foo Fighters. Et on connaît d'ailleurs bien. Oui, le chanteur est Tom Smith, voilà, qui aussi chante en solo, qui a une voix magnifique, qui est anglais. Donc qui lui a un vrai bon accent anglais quand il chante. Ah oui, lui, oui. Et là, il nous fait le plaisir de venir vraiment avec son groupe. Donc voilà, donc on a hâte. Avec son groupe Elements, donc, parce que je ne l'ai pas dit, effectivement. Et à la fin, parce qu'on arrive sur la fin, à 23h, bon après il y aura un DJ set évidemment pour finir dans la nuit, mais avant, on a un groupe aussi, mélange de chansons françaises et de reggae, avec un peu de rock, de musique du monde, et le groupe s'appelle Un petit gars du coin. Un petit gars du coin, voilà. C'est vraiment du rock festif, ce qu'on appelle le rock festif. Ils sont 7, je crois, 6 ou 7 sur scène. C'est vraiment pour faire la fête. Voilà, il est 23h, on commence à être bien, les enfants sont couchés. C'est ça, ou pas. Ou pas. En tout cas, on fait tous la fête ensemble. Eh bien, merci beaucoup Vincent pour cette présentation quasi exhaustive. Et donc, je rappelle, tout ça, ça se passe à Ruche, samedi 29 juin. C'est gratuit, c'est dès 15h et jusqu'à... on verra bien. Oui, et bien évidemment, il y aura des food trucks. Il y a de quoi manger. Il y a de quoi manger. Il y a de quoi boire. Voilà, limonade, soda, eau gazeuse. Eau plate. Eau plate. Et puis plein d'autres choses aussi, évidemment. Parce que bon, quand même. Et merci beaucoup alors. Et puis, et on vous attend. Ouais, carrément. Allez, tous là, on y va. On va faire une navette.